Miguel Indurain, 5 Tours de France consécutifs. Fréquence cardiaque au repos, 28 battements par minute. Moi, ce matin, à 54 ans, 41. La vôtre est peut-être à 58, 65, 72. Et vous la regardez sur votre montre en vous disant « plus c'est bas, mieux c'est ». C'est une idée reçue. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette logique a un piège. En 2017, une équipe d'Imperial College de Londres publie l'étude la plus large jamais conduite. Le verdict, pour chaque 10 battements en moins au repos, la mortalité baisse de 17%. 17%, c'est colossal. Mais cette courbe, elle s'arrête. À un certain seuil, elle se retourne. Passé ce point, plus votre cœur bat lentement, plus le risque augmente. Le problème, ce n'est pas une fréquence basse. Le problème, c'est pourquoi elle est basse. Performance et longévité ne suivent pas la même courbe. Indurain est à un bout, vous êtes quelque part au milieu. Et la question c'est, où exactement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bienvenue sur Japan G+. Première vraie question, est-ce qu'une fréquence cardiaque basse vous rend meilleur sportif? Sur ce point, la science est solide. Oui, une fréquence cardiaque basse est le reflet d'une adaptation cardiovasculaire profonde. Plus de mitochondries dans vos muscles, plus de capillaires, un VO2 max plus élevé, un cœur structurellement plus efficace. C'est ce qui fait d'Indurain une machine capable de tenir 3 semaines de Tour de France. À votre échelle, c'est ce qui vous permet à 50, 55 ou 60 ans de rouler 3, 4, 5 heures sans vous écrouler. Si votre montre vous dit 50, 48, 45 battements par minute et que vous êtes arrivé là par des années d'entraînement progressif, c'est un excellent signe pour votre performance. C'est la physiologie. Et c'est là que l'histoire bascule, parce qu'un cœur optimisé pour performer n'est pas toujours optimisé pour vieillir. L'étude d'Imperial College que j'ai citée au début est claire. Pour chaque 10 battements en moins au repos, mortalité toute cause en baisse de 17%. Et l'effet protecteur est documenté jusqu'à environ 45 battements par minute. Donc oui, sur le papier, plus c'est bas, mieux c'est. Si vous passez de 75 à 65 en commençant à bouger sérieusement à 50 ans, vous gagnez probablement des années de vie. Mais ce raisonnement linéaire, il a une limite. Et c'est là que tout se joue. C'est le principe d'un dosage. Une petite dose protège, une dose massive peut basculer dans l'autre sens. Je vais vous demander de visualiser une courbe, parce que c'est elle le cœur de ce qu'on raconte aujourd'hui. Imaginez un graphique simple. Sur l'axe horizontal, votre volume d'entraînement par semaine. Sur l'axe vertical, votre bénéfice cardiovasculaire à long terme. Cette courbe par bas monte rapidement, atteint un plateau et au bout de ce plateau, elle redescend. C'est une courbe en U inversée. Maintenant, voici comment vous situez. Si vous bougez 2 à 3 heures par semaine et que votre FC repos est entre 65 et 75, vous gagnez. Augmenter progressivement votre volume vous fera basculer dans la zone optimale. Si vous bougez 4 à 7 heures par semaine et que votre fréquence cardiaque au repos est entre 50 et 65, vous êtes pile dans le sweet spot. La zone où la science dit que le bénéfice est maximal. Ne cherchez pas à descendre plus bas. Restez ici. Maintenez. C'est la zone gagnante pour les 20 prochaines années. Si vous bougez 8 à 12 heures par semaine et que votre fréquence cardiaque au repos est entre 42 et 50, vous êtes dans la zone d'élite. Très bon profil, mais vigilance. La progression doit être lente. Le sommeil et la récupération comptent autant que l'entraînement. Important, même dans la zone élite, votre risque cardiaque global reste largement inférieur à celui d'un sédentaire. Le bénéfice du sport l'emporte. On parle de vigilance, pas de danger. Si vous bougez plus de 12 heures par semaine à intensité élevée depuis des décennies, avec une fréquence cardiaque au repos en dessous de 40, vous êtes dans la zone à surveiller. Et là, le bénéfice ne continue pas à augmenter, il se retourne. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'exercice extrême, documentée par des chercheurs comme Thompson, Franklin. Chez les athlètes dans cette zone extrême, on observe 3 choses préoccupantes. Premièrement,
une augmentation de la fibrose microcardique, du tissu cicatriciel dans le muscle cardiaque. Le plus parlant, une étude récente sur d'anciens cyclistes professionnels montre qu'ils ont besoin d'un pacemaker plus souvent que la moyenne. Le cœur s'est si bien adapté pour la performance qu'il finit par s'user. C'est ça le vrai piège. Mes propres chiffres me placent dans une situation intéressante. Volume hebdomadaire actuel, 4 à 6 heures de vélo, donc en plein sweet spot. Mais fréquence cardiaque au repos, 41-42, plus basse que ce que ce volume devrait produire. Cela veut dire deux choses. D'abord, j'ai probablement une signature génétique qui me donne naturellement une fréquence cardiaque basse. Ensuite, de nombreuses années d'entraînement cumulées, j'ai roulé bien plus dans le passé que les 4 ou 6 heures actuelles ont laissé une empreinte durable sur mon cœur. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ce n'est pas le chiffre, c'est l'histoire derrière le chiffre. Ce que vous devez viser, ce n'est pas le chiffre le plus bas possible, c'est le bon chiffre, obtenu la bonne manière, sur des années. Récapitulons, une fréquence cardiaque au repos basse est un excellent marqueur de performance d'endurance, sans ambiguïté. C'est aussi un excellent marqueur de longévité, jusqu'à un certain point. Entre 45 et 69 battements par minute, le bénéfice est maximal. Au-delà, dans les zones extrêmes, la courbe se retourne, non pas sur la durée de vie, mais sur la qualité du cœur. Ce qui vous protège, ce n'est pas le chiffre, c'est l'adaptation chronique progressive qu'il a produite. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire avec votre fréquence cardiaque au repos et votre âge. Ça aide les autres à se situer. Et si vous voulez aller plus loin sur le cœur d'un champion, j'ai sorti il y a quelques mois une vidéo sur Peter Sagan. 3 championnats du monde consécutifs, une physiologie hors norme et une fin de carrière qui pose les mêmes questions que celle d'aujourd'hui. Vous comprendrez exactement pourquoi son cœur a basculé. Maintenant, regardez votre montre et au lieu de chercher le chiffre le plus bas, demandez-vous d'où il vient. Roulez plus loin.